J'ai rencontré une fille bizarre pendant un live. On a commencé à discuter de tout et de rien, et c'était flippant. On parlait comme si on se connaissait depuis des années. En moins de 5 minutes, on était devenus meilleurs potes. On s'était même donné des petits surnoms. Je me suis sentie assez à l'aise pour lui demander ce qui s'était passé avec son apparence. Un peu gênée, elle m'a expliqué que c'était dû à une malformation à la naissance, et que toute sa vie, elle n'avait jamais pu vivre comme une fille normale, comme moi. Ça m'a vraiment touchée. Alors j'ai pris une décision un peu folle. À partir de maintenant, on vivrait comme une seule personne. Tout ce qu'elle me demanderait, je le ferais, comme si j'étais son avatar dans la vraie vie. Sauf que ses demandes étaient quand même cheloues, mais j'avais promis. Alors j'exécutais tout. Après les cours, je suis entrée dans une boutique en face du lycée. Pendant que la caissière regardait ailleurs, j'ai pris les affaires et je suis partie en courant. Je riais toute seule, avec cette montée d'adrénaline complètement dingue. Le soir, j'ai balancé des œufs pourris sur la maison des voisins pendant qu'elle me regardait en visio, morte de rire derrière son écran. On est devenus inséparables. Et plus je faisais ce qu'elle demandait, plus quelque chose changeait en moi. Je devenais plus étrange, plus agressive. Avec mon père, ça a commencé à déraper. Les disputes étaient de plus en plus violentes. Après une énorme embrouille avec lui, je lui ai tout raconté. Et là, elle m'a proposé un plan pour me venger. Puis elle a commencé à me suggérer de faire quelque chose contre moi-même pour affronter mes peurs. Je savais que c'était une idée catastrophique, mais je l'ai fait quand même, juste pour lui prouver mon amitié. J'ai coincé mon bras dans un support en métal et j'ai frappé d'un coup sec avec un marteau. Heureusement, mon père est arrivé à temps. Il m'a emmené à l'hôpital en urgence. Pendant ma convalescence, j'ai décidé de couper les ponts avec cette fille complètement toxique et de reprendre ma vie en main. Mais même en ignorant ses messages, elle continuait d'appeler. Je me sentais observée en permanence. Puis un jour, j'ai rencontré un garçon par hasard. On a commencé à discuter et en moins de 5 minutes, on était déjà super proches. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il a réussi à bloquer l'adresse IP des messages et à stopper le harcèlement. Un week-end, il m'a proposé une sortie. J'ai accepté direct. On est arrivé près de quelques maisons isolées. On est entré dans une maison qui semblait abandonnée. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué quelqu'un qui descendait les escaliers, doucement. Salut, c'est Franck Leboeuf.